Salut les amis, bienvenue dans la vidéo tant attendue qui consiste directement à pouvoir créer un compte européen avec un RIB européen, ce qui va nous permettre de pouvoir facilement faire nos achats en ligne et aussi si nous vendons sur eBay, cela va nous permettre de pouvoir mettre le RIB sur notre compte eBay et recevoir les paiements pour recevoir nos virements des ventes que nous allons effectuer. Et avec ce compte, nous allons le relier à un compte PayPal que nous allons créer et ce compte va nous permettre de pouvoir vérifier notre compte PayPal et nous permettre de pouvoir aussi réceptionner de l'argent à partir de ce RIB que nous allons ajouter sur notre PayPal et ainsi la carte pour pouvoir vérifier. Comme vous le savez, pour les vérifications des comptes PayPal, ils vont vous demander la pièce d'identité. Après la pièce d'identité, ils vont vous demander le mail, la confirmation du mail et une carte bancaire. Après la carte bancaire, ils vont vous demander maintenant le compte bancaire relié afin de pouvoir récupérer votre argent ou profiter de votre compte pour ramener de l'argent sur la carte et faire vos achats avec. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. La première des choses, c'est de se rendre sur Google. Nous allons nous rendre sur Google Chrome et rassurez-vous d'être en France. Voilà. Regardez, vous pouvez voir mon IP. Voilà mon IP qui est là. Et je suis localisé à Roubaix, en France. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous rendre directement sur un compte prépayé du nom de PCS Mastercard. Et avec ce compte, vous pouvez directement avoir une carte et un RIB. La carte nous permettra directement de faire des achats chez nos fournisseurs et de les faire livrer. Et le RIB nous permettra de mettre ça sur notre compte eBay et eBay nous payera directement via ce RIB. Et l'argent serait directement sur notre compte PCS. Et lorsque l'argent est sur notre compte PCS, nous pourrons prendre cet argent à l'aide de notre carte via des distributeurs de billets de banque pour avoir de l'espèce ou directement émettre des virements ou recevoir des virements ou prendre les informations de nos cartes pour faire des achats sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Amazon, que ce soit AliExpress, que ce soit Walmart, que ce soit Cdiscount, peu importe. Et grâce à cette carte aussi, nous pouvons directement la relier sur notre compte PayPal afin de pouvoir utiliser notre PayPal pour faire des achats sur eBay, sur Amazon ou sur AliExpress, vu que PayPal a une protection clientèle. Sur ce, nous allons nous rendre directement sur le lien de PCS Mastercard pour voir quels sont les services qu'ils fournissent. Voilà un peu la plateforme PCS Mastercard. Voilà le lien mypcs.com. Carte de paiement prépayée rechargeable PCS. Qu'est-ce qu'il propose? Tout simplement un compte sans engagement ni condition de revenu. Une carte rechargeable permettant de payer et de retirer en toute sécurité partout dans le monde. Un RIB personnalisé français pour recevoir des virements dans la zone CEPA. Virtual Card qui nous intéresse bien plus. Parce que avec la Virtual Card, directement, nous pouvons avoir le RIB, toutes les fonctionnalités dont nous trouvons avec une carte bancaire, sauf que cette carte, nous ne l'avons pas en physique. Donc, nous ne pouvons pas retirer de l'argent dans des distributeurs. Mais nous pouvons toujours faire des achats chez nos fournisseurs avec les informations et la relier directement à notre compte PayPal et ainsi aussi pouvoir acheter sur toutes les différentes plateformes. Sans plus tarder, directement, je vais passer à l'achat et vous montrer comment est-ce que c'est simple pour avoir une carte virtuelle Master. Pour ce faire, vous allez remplir ce formulaire qui est
de désigner si vous êtes un homme ou une femme. Une fois que cela est fait, par exemple, pour moi, je suis un homme, je mets le nom, je mets mon prénom, je mets le nom de famille et je mets directement la date de naissance. Vous mettez votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance, vous mettez votre email. Après votre email, directement, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Vous remplissez le CAPTCHA, ainsi de suite, vous cliquez sur suivant. Une fois arrivé ici, vous mettez directement votre numéro que vous avez acheté ou si vous n'êtes pas en Europe, vous pouvez directement acheter un numéro directement sur ce site qui est en offre. Pour avoir un numéro, c'est très simple. Avec une carte bancaire, vous aurez voici les informations directement qui vous sont données. Et ça coûte 10 euros, je crois, pour un abonnement d'un mois. Vous pouvez directement prendre un abonnement de 3 mois ou 2 mois d'abord avant, comme je vous ai dit, pour le 24 VC. Une fois que vous avez acheté le numéro, vous mettez le numéro ici. Une fois que le numéro est mis ici directement, vous mettez votre adresse. Faites tout possible. Et je mets directement la voix. Et je coche. Je fais suivant. Une fois que je fais suivant, j'arrive là où ma carte est prête à être confirmée. Pour ce faire, directement, je clique sur continuer et ils vont me demander de mettre les informations de ma connexion. Je fais et je mets la même chose. Je mets un mot de passe à 4 chiffres, à 6 chiffres, disons. Une fois que c'est mis, ils vont vous poser, ils vont vous demander de choisir une question secrète. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et directement, vous choisissez la question qui vous plaira et vous mettez une réponse que vous allez retenir pour ne jamais oublier. En cas de blocage ou en cas de problème, vous pouvez les appeler. Ce sont des questions. Cette question, ils vont vous la demander et vous allez la répondre. Vous allez répondre directement à la question et une fois répondu directement, ils sauront que vous êtes le détenteur de cette carte et ils vont régler le problème pour vous. Dans mon cas, je prends mon animal et je mets Bolo. Directement, je clique sur. Une fois que j'arrive là, le coût de la carte est à 5 euros, c'est-à-dire 4,90. Et je regarde, et si vous n'avez pas de code de promo, vous cliquez directement sur valider. Et une fois sur valider, vous allez vous retrouver directement sur le moyen de paiement pour faire l'achat. C'est là que vous avez besoin d'une carte bancaire directement. Si c'est une carte CV qui est reliée directement à un compte physique, vous prenez ça. Si c'est une Mastercard ou une carte Visa directement, vous choisissez entre tous ces logos qui sont là. Et si c'est une Master, je fais Master, je mets les 6 chiffres de la carte, je mets la date, je mets l'année d'expiration et je mets le cryptogramme au dos de la carte et je valide. Une fois validé directement, lorsque je valide directement, je vais être redirigé et je clique sur suivant et je mets le mot de passe à 6 chiffres qui est
et je clique sur suivant. Voilà, sur la plateforme que vous allez arriver. Une fois que vous arrivez ici, ils vont simplement vous demander d'utiliser la caméra de votre téléphone pour pouvoir prendre la photo de votre carte d'identité et celle directement de votre visage, c'est-à-dire un selfie. Et ils vont vous demander de faire un geste ou deux gestes, c'est-à-dire regarder sur votre épaule ou remuer la tête ou regarder de gauche ou à droite, selon ce qu'ils veulent. Donc, une fois que vous remplissez cela et que vous prenez la photo de votre pièce d'identité recto verso, ça soit une carte d'identité française, bien sûr, ou européenne, bien sûr. Et si vous n'avez pas et que vous êtes en Afrique, peu importe le pays, vous prenez directement votre passeport parce que les pièces d'identité de chez vous ne sont pas reconnues. Donc, vous prenez votre passeport et vu que l'adresse que vous avez mise, c'est une adresse européenne, avec votre passeport, c'est comme si vous étiez en Europe et c'est lié à votre adresse directement. Et vous prenez la première page de votre passeport et vous les envoyez et vous passez directement à la caméra. Je vous montre plus en détail ce qu'ils vont demander. Voilà ce qu'ils vont demander. La liste des documents acceptables. Voilà, voilà, qui sont bien à jour. Vous lisez très bien. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Ils vont vous demander comment est-ce qu'ils veulent que vous preniez. Vous lisez bien pour faciliter le passage de vos documents. Lisez ces conseils ci-dessous et puis faire OK pour lancer la vérification. Là, vous allez directement prendre la photo de votre pièce. Une fois que c'est fait, vous la prenez, vous la cadrez, vous évitez les reflets du flash. Et une fois qu'elle est bien prise, vous l'envoyez, vous leur envoyez directement. Une fois que vous leur envoyez, ils vont vous demander de faire le selfie. Moi, j'ai pris, vu que je n'ai pas les pièces, ce ne sont pas mes pièces à moi, donc directement, j'ai fait comme si je n'avais pas de téléphone. Parce que pour moi, ça ne serait pas dans l'immédiat, mais ils vont m'envoyer un courrier vu que moi, j'ai une adresse européenne. Donc, je prends les fichiers qu'on me demande, cette pièce, et je les renvoie. On me demande de choisir l'arrière. J'ai choisi, je la télécharge, je les renvoie. Et voilà, c'est fait. Si dans votre cas, vous avez pris la caméra, une fois que vous envoyez les pièces et que vous faites directement le selfie, vous allez vous retrouver directement aussi sur la page d'accueil qui est là. Votre compte a été créé. Votre compte a été créé, on l'a justifié. Maintenant, ce que nous allons faire directement, c'est de passer à la création de notre compte PayPal. Pour pouvoir créer un compte PayPal, je vous ai toujours dit, c'est facile à faire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais venir ici, trouver le mail d'abord. On vient sur PayPal et on fait ouvrir un compte. On demande si c'est un compte particulier ou un compte professionnel. Vous pouvez opter pour ce qui vous convient. Moi, je vais faire compte professionnel, mais c'est la même thématique. Voilà. Une fois que c'est bon, vous êtes ici. Je mets le nom. C'est un exemple, hein, mais je vais le créer, vous allez voir. Prénom, je n'ai pas demandé. Et le mail, je vais copier ce mail. Je mets ici et je mets un mot de passe.
Je mets le numéro de téléphone. Voilà, je récupère mon numéro et je l'ajoute ici. Et je fais suivant. Voilà, vous voyez, vous souhaitez utiliser PayPal, oui, commence à activer le compte. Vendeur professionnel. Et vous mettez la dénomination. Et NEPA, SARL. Et ici, je mets le type d'entreprise, entreprise individuelle. Et là, je mets la date de naissance, 01 01 01 1999. Voilà, vous mettez ce genre de truc, la nationalité. Vous pouvez mettre votre nationalité maintenant. Côte d'Ivoire. Voilà, activité. Vous mettez votre adresse. Voilà, je viens de mettre et j'ai fait suivant. Le type de service, le preneur spécialisé. Je mets non, je n'ai pas de site. J'utilise la même adresse et je fais suivant. Et félicitations, mon compte a été créé. Vous allez voir le tableau de bord tout à l'heure. Voilà directement mon compte qui fut créé. Vous voyez, le profil est vérifié. Il reste à aller vérifier ce lien. Et je me rends ici et je confirme l'email. Et comme ça, vous allez voir ici, ça va plus envoyer ce message. Je me connecte. Un SMS. Voilà l'SMS, je l'ai reçu sur mon téléphone. Et une fois que c'est bon,
Vous allez voir là où on vérifie. Voilà, je confirme la vérification et je me connecte à nouveau. Et vous voyez, il me reste maintenant, le profil est vérifié. Il reste, il reste le compte bancaire qu'il faut directement mettre. Et du coup, voilà, nous allons nous connecter sur notre compte, par exemple, ici. Voilà, je suis connecté maintenant. Voici un peu la carte virtuelle comme donc nous avons créé. Et une fois que nous sommes ici, on va venir directement dans le RIB et nous allons utiliser le RIB qui est là et l'ajouter directement à notre compte bancaire ici. Comme vous le voyez, je mets particulier et je mets le RIB qui est là. Vous voyez, il a fait sortir directement les informations et je fais enregistrer. Vous voyez, ça a été accepté directement, ça a pris les informations et voilà, accepté. C'est bon, 2 ou 3 jours, je crois. Ou, attends, je vérifie s'ils ont envoyé déjà. C'est pas spontané. Si c'était spontané, j'allais cliquer directement ici. Et ce n'est pas grave. Même là, si vous avez déjà de l'argent, vous pouvez facilement envoyer sur votre compte bancaire. Ce que nous allons faire, on va ajouter maintenant la carte. Vous voyez, il reste juste à ajouter la carte bancaire pour pouvoir faire, envoyer de l'argent à quelqu'un. Je vais faire le test pour que vous puissiez voir, par exemple, envoyer de l'argent. Fait contact, arrobase, place.com et Tamana LTD. Est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer un numéro. Je fais suivant. Je vais mettre mode de paiement. Je vais mettre ma carte bancaire. Cette carte se trouve ici. Les informations de ma carte. Je vais les obtenir grâce à mon numéro. Et je mets et j'ai les informations de la carte. Je prends ma carte. Je l'ajoute ici. Et je mets la date d'inspiration. Le 5 ou 25.
mis sur 25 et je mets et je valide directement et je fais terminer. Vous allez voir que je vais envoyer les 1 €. Je fais ça et je fais suivant. Voilà un peu. Je ne vais pas envoyer en tant que bien ou service. Je vais envoyer comme un ami proche. Voilà comment est-ce qu'on crée un compte. Celui-là, ce n'est pas encore fait, mais je peux vous rassurer que même si vous voulez, je peux vous montrer un compte où j'ai déjà effectué des transactions. Ça, je viens de créer. Sachez que la carte a été ajoutée, le compte aussi a été rajouté. Ils vont envoyer juste un message avec 1 centime qu'ils vont prélever. Du coup, je vais recevoir ça dans 48 heures et je vais confirmer les 3 petits codes, les 4 chiffres ou les 6 chiffres qui vont être sur le relevé. Je vais vous montrer un compte que j'ai déjà utilisé dans ces mêmes conditions. Et je réceptionne de l'argent, et je fais des achats et je vais vous montrer ces mêmes informations que j'ai. Vous voyez le compte avec plein d'historique. Voilà, voilà. Vous allez voir la limite. Vous voyez combien je peux envoyer par jour. Aucune limite, aucune limite, aucune limite. Regardez les virements que je peux faire. J'ai déjà fait transactions par, regardez, au quotidien, je peux envoyer jusqu'à 51 000 par jour. Voilà. Donc, allons voir les activités, les transactions, toutes les transactions. Voici, j'ai retiré l'argent via le compte bancaire. Et si on pouvait voir le compte bancaire, j'allais vous montrer. Voilà. Juste pour vous montrer que ça marche bien et que c'est le même rythme que j'ai mis. Du coup, tout passe super bien. Et voilà comment est-ce que vous pouvez directement créer un compte